22h39, on va accueillir justement quelqu'un qui connaît parfaitement Bordeaux. Gernot Rohr est avec nous. Bonjour Gernot. Bonjour à tout le monde. Bonsoir Gernot. Merci d'être avec nous. Je rappelle votre histoire avec les Girondins pour les plus jeunes. 431 matchs en tant que joueur entre 77 et 89. 3 titres de champion de France. Une Coupe de France. Vous avez disputé aussi cette demi-finale de Ligue des Champions en 85 face à la Juve de Michel Platini. Et puis en tant qu'entraîneur de Bordeaux, je le disais, on en a beaucoup parlé. Vous avez vécu cette campagne européenne en 96, magnifique. Avant de se remémorer les souvenirs avec vous, quel est votre sentiment sur la situation actuelle des Girondins de Bordeaux ? Mais évidemment, comme tous les anciens joueurs ou toutes ces personnes qui aiment ce club, on est un petit peu abattus, je dirais. Même si depuis quelque temps on le voyait venir, il était déjà il y a un an presque dans la même situation qu'on avait pu, même il y a 2 ans déjà, éviter le pire. Mais là, on est arrivé finalement à une issue qui se dessinait depuis quelque temps. On a vu ce club partir un petit peu sur une mauvaise pente depuis, on va dire, la vente de M6 aux Américains. Et tous les anciens joueurs qui vont régulièrement au stade, on était tous inquiets. Et aujourd'hui, évidemment, on a ce résultat qui est là, qu'on attendait, parce qu'on a vu arriver les choses petit à petit. Il n'empêche que ça fait très mal voir ces Girondins de Bordeaux maintenant évoluer en National, voire National 2. Évidemment, c'est quelque chose de catastrophique. Aussi pour tous ces jeunes joueurs qui sont au centre de formation, pour les salariés du club. Je crois qu'il y en a encore 90 qui se font du souci, et pour tous ceux qui aiment le club, tout simplement. Et ça, c'est une tristesse absolue. Et voilà, mais moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faut repartir, et des cendres, souvent, peuvent renaître de belles aventures, et peut-être un nouveau club avec des valeurs qu'on avait autrefois, des valeurs d'amour du club, de mouiller le maillot, d'être proche des supporters, d'être ouvert, d'être convivial, des choses qui s'étaient un petit peu perdues ces derniers temps. Parce que vous êtes arrivé à Bordeaux d'Allemagne, en venant d'Allemagne. Quand vous arrivez à Bordeaux pour jouer, vous avez 24 ans, il me semble. Vous ne connaissez pas la région, j'imagine, enfin, quand vous débarquez. Donc, vous vous souvenez de tout ça aujourd'hui ? Oui, je connaissais la région pour avoir passé mes vacances au Cap Ferré. Ah, d'accord. Au Cap Ferré, où je me suis établi. C'est pour ça que vous n'avez pas hésité à signer. Après, il a acheté sa maison au Cap Ferré, d'ailleurs. Oui, une maison et un petit hôtel-restaurant aussi. Donc, c'est mes attaches. Je suis un vrai ferré capien. Mais j'étais venu quelques années avant avec mon frère étudiant en français, moi-même étudiant en français. Et on s'est dit, on va quand même un petit peu explorer cette côte atlantique. Et voilà, j'étais au Bayern de Munich en 72, 74, et je passais mes vacances au Cap Ferré. D'accord. Donc, le hasard a voulu que les Girondins ont fait appel à moi en 77, parce qu'au fait, mon grand-oncle, Oscar Rohr, était meilleur buteur du Racing Club de Strasbourg dans les années 30. Il l'est encore aujourd'hui. Donc, il y avait une histoire entre la famille Rohr et la France, et il était même après, lorsque les Allemands sont arrivés en France en 1940, il était obligé de se cacher, voire aller dans la Légion étrangère, qui avait vraiment une vraie histoire, que j'ai essayé un peu de continuer. Et il y a eu Claude Bess qui a fait depuis 79-80 de ce club, vraiment un club extraordinaire, aimé par tous, avec beaucoup d'ambition et avec des résultats. Des résultats, effectivement. Vous avez donc, je le disais, la demi-finale de Ligue des Champions en 85, meilleur résultat en Ligue des Champions pour les Girondins de Bordeaux, face à la Juve de Platini, et vous étiez d'ailleurs en défense, donc au marquage de Michel Platini. Je ne sais pas quel est votre meilleur souvenir, si c'est sur le terrain ou sur le banc, parce qu'on a beaucoup parlé depuis le début de cette émission spéciale de ce fameux Bordeaux-Milan en 96, quart de finale de Coupe de l'UEFA, où vous aviez sous vos ordres les Lizarazu, Zidane, Dugarry, Huard, qui avaient réalisé cet exploit contre le grand AC Milan de l'époque. Oui, alors comme joueur, le meilleur souvenir, c'était le premier titre en 84,
à Rennes, où on a gagné 2-0 pour redevenir champion. Bordeaux n'avait pas été champion depuis 1950. Et donc, ça, c'était fantastique. Et ensuite, évidemment, en tant que joueur aussi, la demi-finale de la Coupe d'Europe dont vous parlez. Et en tant qu'entraîneur, je dirais la remontée en 91-92, Oui. puisque le club avait déjà été rétrogradé il y a 33 ans. Beaucoup l'ont oublié. Et que nous sommes repartis. Il y a eu un plan de cession. J'étais représentant des salariés. Et nous avons réussi à remonter immédiatement. À l'époque, il y avait 2 divisions de Ligue 2. Il y avait 2 groupes. Et on a fini premier du groupe B. Et puis, on est remonté immédiatement en 92. Et puis, toutes les dettes étaient effacées à travers un plan de cession porté par M. Lange et M. Charon. Et ainsi à Flelou qui avait aussi aidé le club. Donc après, on est reparti dans les années 90 pour aller jusqu'en finale de la Coupe d'Europe, qui était après, évidemment, donc entraîneur aussi, le grand souvenir de Milan AC, ce 3-0 inattendu après la défaite de 0 au match aller. Alors Garnotte, justement, petit cadeau puisque vous êtes venu nous voir dans l'after. Si ça passe, ça c'est super. Oh, il est passé, il va aller dans la surface, Lizarazu, il va essayer de centrer. Oui, et il bute. But pour Bordeaux. C'est super, c'est bravo, c'est formidable. Quel but de Didier Thelon qui ouvre le score ici. Frappe de Zidane qui allume Monsieur Caca. Ouais, il est beau en pivot. Dugarry. Le but de Christophe Dugarry, et voici 2-0. Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. La tête de Lizarazu. Christophe Dugarry, historique. Exploit. Voici la qualification des formidable exploit de Bordeaux. Garnotte, 3-0. C'est historique. On mérite celle-là, vraiment, franchement. On a vu une équipe de Bordeaux qui a cru malgré le score favorable. On n'était pas nombreux à y croire, mais on l'a eu, on le mérite. Moi, je suis bordelais, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. On a fait le match qu'il fallait, gagner 3-0 contre le Grand Milan AC. C'est exceptionnel, j'en reviens pas. Et voilà, vous l'avez reconnu, Christophe Dugarry, bien sûr. On vous a entendu aussi Garnotte dans cette petite production de Paul Vexio, notre réalisateur. On se rappelle évidemment de ce match. Ensuite, il y a eu évidemment la suite de la compétition. Le hurlement de Michel Platini. Jusqu'en finale, en Coupe de légendaire. l'UEFA. Voilà. En finale, avec c'était des matchs aller-retour. Match aller-retour contre le Bayern. Et avec Papin, qui est au Bayern. Et Kostadinov, il me semble, Garnotte, qui est du côté du Bayern. Oui, Kostadinov, qui était là. Qui c'est qui blesse Lizarazu Oui, c'est lui. C'est lui, hein, c'est Kostadinov qui blesse Lizarazu. Il nous a fait du mal, Kostadinov. Il n'a pas fait exprès, mais bon, il a mis le pied, et puis Lisa, on l'a perdu d'entrée de match, match retour. Et voilà, mais entre-temps, il y avait eu la demi-finale contre le Slavia de Prague. On avait gagné 2 fois 1-0. Avec la parade main opposée de Gaëtan Huard pour aller sortir un ballon qui filait en lucarne. Oui. Alors, c'était une équipe qui se battait en championnat pour le maintien et qui a fait des miracles en Coupe d'Europe. Donc c'était vraiment exceptionnel. La finale contre le Bayern, après, ça a été au match aller. Il y avait 2 matchs encore à l'époque en finale de la Coupe UEFA. Au match aller, on a Tolo qui est tout seul devant le but et puis qui ne marque pas dans son face-à-face avec le gardien du Bayern, Oliver Kahn. Et puis au retour, on perd Lisa très vite et puis on a une suspension. Je crois que c'est Zidane qui n'est pas là. Bref. Donc ça a été. Il y a eu 3-0 à l'année pour le Bayern, je crois. Ouais, on a perdu 2-0 là-bas. 3-1, et chez nous, 3-1. Merci beaucoup en tout cas, Garnotte, d'être venu évidemment pour exprimer ce que vous ressentez aujourd'hui après ces annonces sur les Girondins de Bordeaux. Merci beaucoup, Garnotte Rohr. Je vous en prie. Avec très bonne soirée.